Bonjour. Là, on va faire une petite vidéo où je vais expliquer en bref comment fonctionne la plateforme. D'abord, on est dans la page d'accueil et j'aimerais préciser que la page d'accueil elle est différente pour tous les utilisateurs. Par exemple, là, on est connecté en tant qu'admin. Donc, c'est pour ça qu'on voit tous ces statistiques. Mais par exemple, le chef rayon et les autres n'ont pas accès à tout ça. Et vous pouvez même vous connecter aussi, bon, chez des autres utilisateurs. Comme ça, vous pouvez vérifier. Sinon, la vidéo sera un peu longue. Donc là, vous avez plusieurs modules. Vous avez inventaire, rayon, vente, client et les autres. Et là, vous pouvez remarquer que c'est organisé comme pour, bon, en fonction des utilisateurs de la plateforme. C'est-à-dire celui qui gère le magasin, il sera bon. Il va gérer la partie inventaire et chef rayon, il va gérer la partie rayon. Et vente, c'est pour celui qui est au niveau de la caisse. Les clients et autres, bon, c'est un peu universel. Donc là, vous avez produit. Et comme vous savez, un produit, soit un produit, il est simple, c'est-à-dire qu'il est unique. Et soit c'est un produit qui a plusieurs variantes, c'est-à-dire c'est un même produit, mais qui a plusieurs couleurs ou tailles différentes. Donc là, vous pouvez ajouter un produit, soit c'est un produit simple, soit c'est un produit base, c'est-à-dire vous allez définir un produit qui a des variantes. Par exemple, là, si on définit un produit simple, on peut mettre euh, t-shirt blanc. Ok, là, vous allez une petite description et catégorie, vous mettez check et bon, et l'unité de mesure. Et là, vous pouvez mettre une image et le prix d'achat. Par exemple, là, on peut mettre, bon, le prix d'achat, on peut mettre juste 2000 et le prix de vente à 5000. Et vous pouvez aussi spécifier une grille tarifaire et aussi le stock initial, c'est-à-dire bon, le, le stock du produit. C'est-à-dire là, on peut mettre bon, un stock de plutôt bon, 50. On peut mettre rayon principal et on va enregistrer. J'ai pas mis la grille tarifaire. Bon, je vais mettre que ça sera juste 5000. Donc là, j'ai enregistré. Donc on a enregistré avec chez un produit. Donc là, si vous recherchez t-shirt, t-shirt blanc, vous allez voir que le produit a été bien enregistré. Il est actif et vous pouvez le modifier si au cas où il y a quelques soucis. Et là, par exemple, vous pouvez aussi mettre une variante. Par exemple, s'il y a des produits de base que vous avez enregistrés. Vous savez, dans les produits de base, vous ne pouvez pas mettre le prix ni la taille ou la couleur. Parce que, bon, c'est un produit qui est constitué de plusieurs variantes. Donc, c'est juste le noyau. Et vous allez définir le noyau, c'est-à-dire le t-shirt, le nom et la description. Après, bon, vous allez mettre dans les variantes les détails. Là, on peut mettre pour jean, brut rouge. On peut mettre, bon, la couleur, ça sera rouge. Et voilà, en taille, on peut mettre M. Et donc là, on peut mettre bon, le prix unitaire à 5000. Et emplacement, on va laisser ça vide. On va faire quelques heures. Et prix d'achat, on peut mettre 0. Je pense que prix d'achat, bon, ça doit pas être nul. Donc là, je vais mettre des 1000 et on enregistre. Donc la variante a été enregistrée avec succès. Et là, par exemple, vous pouvez choisir les variantes. Et là, vous pouvez voir les variantes qu'on a enregistrées tout de suite. Et comme vous savez, bon, chaque produit, il peut être dans plusieurs emplacements différents. C'est là où vient le rôle d'emplacement. Vous pouvez définir autant d'emplacements que vous voulez. Parce que bon, on ne va pas bon, vous limiter au nombre d'emplacements que vous avez. Donc, c'est vous-même qui créez vos emplacements. Et en même temps, vous pouvez recevoir un produit sur chacun de ces emplacements ou effectuer un transfert d'un emplacement à un autre. Et aussi, vous pouvez uniquement transférer des emplacements qui existent ou en tout cas un stock qui existe. Par exemple, là, on peut choisir t-shirt blanc et on peut par exemple bon, mettre sur entrepôt nord, on va mettre
une entrée de 20. Donc, on a enregistré avec ceci une réception. Et c'est la même chose pour transfert. Par exemple, vous pouvez transférer du magasin vers le rayon ou du rayon vers la caisse et ainsi de suite. Également pour catégorie. Et là, par exemple, si vous voulez mettre un code barre, ou plutôt, oui, un code barre pour un produit, vous pouvez aller dans cette page, après vous allez descendre, après vous allez cliquer générer. Et là, vous allez voir le code barre du produit. Vous allez juste imprimer et le mettre sur le produit. Comme ça, vous allez directement scanner au niveau de la caisse, sans pour autant bon, mettre le nom et ainsi de suite. Donc là, par exemple, si vous êtes au niveau du rayon, vous pouvez voir tous les produits qui sont au niveau du rayon. Et là, vous pouvez voir le stock, ainsi de suite. Bon, vous pouvez descendre, vous allez voir uniquement des produits au niveau du rayon. Vous allez voir le total des produits du rayon, le stock total, le nombre de variantes et les produits affichés. Et bon, vous pouvez aussi même filtrer, ainsi de suite. Et choisir quel rayon que vous voulez afficher. Là, vous avez une recherche globale d'un produit. Bon, là, j'ai mis quelques images, c'était juste pour tester. Mais là, dans cette partie, vous allez tester, vous pouvez rechercher un produit au cas où, par exemple, vous n'êtes pas au niveau du magasin. Vous pouvez rechercher ici le type de produit, soit c'est un produit ou un variant. La couleur, bon, là, c'est un fil de toutes les couleurs que vous avez enregistrées. Parce que bon, les couleurs, c'est vous qui les mettez manuellement, y compris aussi, bon, la taille. Donc, bon, c'est pas quelque chose qui est restreint. Ainsi de la taille, ainsi de suite. Et les prix minimum, maximum, etc. Donc, une fois que vous avez enregistré les produits, vous allez effectuer votre recherche. Là, vous pouvez effectuer un proforma. Bon, c'est que vous allez le mettre pour le client. Vous allez choisir, par exemple, l'utilisateur. Bon, l'utilisateur, c'est l'utilisateur qui est connecté. Et vous allez choisir le client, par exemple. Moi, j'ai choisi Mamadouba. Tu peux mettre un commentaire ou le laisser comme ça. Choisir un produit. Je peux mettre chat simple. Et comme vous pouvez voir, il y a une limite de prix. Bon, je pense, oui, le minimum prix, c'est, je pense, 5 000. Je pense, bon, je pense que j'ai pas encore mis la fonctionnalité pour produit. Peut-être ça marche pour 20. Mais là, on peut enregistrer. Et vous allez voir. Soit je peux supprimer ou ajouter d'autres produits. Et une fois qu'on crée le proforma, on va voir qu'il est là. Et là, vous pouvez imprimer, soit standard, soit premium. Après, vous allez cliquer imprimer et vous allez voir. Ou soit vous pouvez directement envoyer au niveau de la caisse ou supprimer au cas où c'est une erreur. Par exemple, là, je peux envoyer au niveau de la caisse. Après, bon, le caissier va juste charger le proforma. Et ainsi de suite. Là, on a un proforma. Par exemple, bon, vous allez voir qu'on peut charger ça. Mais le seul souci, c'est que là, on n'a pas encore envoyé le produit au niveau de caisse. Donc, vous allez d'abord aller dans les transferts. Vous allez transférer les produits ou j'ai plutôt fait une réception et recevoir un chèque blanc au niveau des caisses. Je vais mettre 20 produits. Et là, je vais enregistrer. Et là, je vais aller au niveau de caisse. Vous allez voir que j'ai chargé le proforma avec succès. Donc là, vous allez choisir juste une méthode de paiement, soit mobile money, espèces, carte, ainsi de suite, ou bon d'achat. Ou utiliser les points du client. Au cas où c'est un client qui a fait plusieurs achats, il y a un système derrière qui à chaque achat qu'il fait, on augmente ses points de fidélité. Donc au cas où un jour il revient, il peut utiliser ces points pour obtenir une déduction. Donc là, vous allez juste finaliser et donc la vente a été effectuée avec succès. Et là, vous pouvez voir la vente qu'on a effectuée tout de suite. Et bon, c'était un check blanc et vous pouvez voir qu'on a, bon, ça a été un avec succès. Et vous pouvez imprimer et bon, envoyer les clients la facture ou soit supprimer ainsi de suite. Mais bon, uniquement l'admin peut supprimer. Et c'est une restriction qu'on va mettre. Donc tous les autres
ils peuvent ni supprimer ni modifier, soit c'est qu'il soit un produit ou un transfert, ainsi de suite. Toutes les informations qu'ils vont mettre seront stockées jusqu'à ce que l'admin en dise autrement. Et là, bon, au cas où il y a un retour, et vous pouvez enregistrer un retour, par exemple, soit c'est une variante ou autre, et une fois que vous avez enregistré un retour, ça va directement rentrer dans le stock. Et pour le client, par exemple, si c'est un client bon, vous n'allez pas l'offrir par exemple, euh, l'espèce, c'est-à-dire l'argent qu'il a payé, mais vous allez l'offrir un bon. C'est-à-dire, c'est une carte, quelque chose comme ça, où il y a un code, et il va utiliser ce code, il y a un solde bien déterminé dans ce code. C'est au cas où, pour la prochaine fois qu'il va venir, il ne va pas payer, vu qu'il a un solde chez vous. Et donc, vous pouvez choisir, donc, c'est pas le client, ou plutôt, vous pouvez choisir un client, ou après, vous allez choisir le montant. Par exemple, là, je peux choisir 35 000. Et montant restant, bon, vu qu'il n'a pas encore utilisé, donc on va laisser ça vide. On peut mettre 02, on peut mettre 12, 2025. Donc on peut enregistrer. Donc on peut voir, on a ici un bon d'achat qui est de 35 000. Bon, je pense qu'il y a un petit souci ici. Bon, j'ai confondu, j'ai mis février au lieu de bon, décembre. Parce que bon, j'ai inversé un peu les dates. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez créer un bon. Et en même temps, il y a ici la partie fidélité. Par exemple, les clients qui vont acheter. Et vous pouvez mettre, par exemple, à partir de combien d'achats, valeur d'achat, qu'il peut recevoir des points. Par exemple, ici, c'est 50 francs. Chaque 50 francs qu'il va dépenser, il aura un point de fidélité. Et c'est vous-même qui définissez. Vous pouvez mettre euh, bon, plusieurs sommes que vous voulez, autant que vous voulez. Et là, vous pouvez voir le rapport. Ça, c'est au cas où que l'admin veut uniquement bon, voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous pouvez voir aujourd'hui, cette semaine, ce mois, et il peut voir, bon, là, aujourd'hui, on a effectué une vente de 5 000. Et c'était un seul article qui a été vendu et un seul client. Donc là, vous pouvez voir les détails, et ainsi de suite. Donc, tout a été rendu vraiment simple. Que dès que vous vous connectez, vous pouvez juste entrer dans le rapport où vous allez voir ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est la même chose pour stock. Vous pouvez voir stock, tous les stocks de produits. Et vous pouvez même effectuer le fait. Et voir tous les mouvements qui se sont passés aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu une réception d'un t-shirt blanc. On a eu 20 quantités. Et aussi, bon, ici aussi, on a effectué d'autres. euh, Et en même temps aussi, vous pouvez voir, je pense, analytique, c'est-à-dire bon, la santé de votre stock. Bon, les produits qui sont bon, en stock et ceux qui sont en rupture et ceux qui ont un stock faible. Et aussi la catégorie de chacun de ces stocks. Et également, finalement, c'est la performance des rayons, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans le rayon, c'est-à-dire les transferts, les réceptions et le stock initial que vous avez défini lorsque vous avez créé le produit et ainsi de suite. Bon, j'aimerais pas rendre la vidéo longue, donc là, c'est une recherche globale, c'est juste pour, par exemple, faire une recherche rapide et vous ne voulez pas bon, rentrer sur plusieurs pages. Donc, vous voulez voir les clients, ventes et produits en même temps. Donc, ça, c'est juste une petite partie pour effectuer ça. Et pour activité, lorsque un client effectue un transfert ou une vente ou une réception, tout ce qu'il va faire, ça sera enregistré dans le système. Donc, chaque fois qu'il fait une action, ça va s'enregistrer au niveau d'activité. Et vous pouvez consulter comme ça, vous pouvez voir s'il y a un souci. Aussi, c'est pour éviter aussi les soucis, par exemple, de sécurité. Et là, par exemple, vous pouvez voir les utilisateurs. Vous pouvez créer soit un chef rayon, soit un admin, ainsi de suite, ou un superviseur, un caissier, ainsi de suite. Et l'emplacement de la caisse, vous pouvez bon, changer l'emplacement parce que c'est vous-même qui créez l'emplacement. Donc, c'est vous-même qui définissez l'emplacement des caisses. Bon, j'espère que la vidéo n'a pas été longue. Bon, j'ai enregistré directement et donc je ne sais pas combien d'heures ça a pris. Mais en tout cas, je vais essayer quand même que ça soit pas trop long.
et même raccourcir. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça a été clair. Et si il y a des parties où il y a des zones d'ombre, je peux expliquer davantage.